Pendant des siècles, les humains ont cru que nous étions le centre de tout. Cette idée, profondément ancrée dans notre psyché, a façonné notre compréhension du cosmos pendant des générations. On pensait que la Terre était immobile, immuable, le point central autour duquel tout le reste tournait. Le Soleil, la Lune et les étoiles tournant tous autour de nous, dans une danse céleste orchestrée pour notre seul bénéfice. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Cette vision géocentrique du monde était non seulement une explication scientifique, mais aussi une affirmation philosophique de notre importance. Mais à mesure que nos télescopes s'amélioraient et que notre capacité à observer le ciel s'affinant, nous avons découvert que la Terre n'est qu'une planète, un monde parmi tant d'autres, en orbite autour d'une étoile ordinaire, le Soleil. Une étoile qui, bien que vitale pour nous, n'est qu'une parmi des milliards dans notre galaxie. Une naine jaune parmi d'innombrables autres, chacune avec son propre cortège de planètes potentielles. Il y a des étoiles comme Eta Carinae, une géante hyperlumineuse, brillant de la lumière d'1 million de soleils, une véritable balise dans l'obscurité cosmique. Et Uae Scuti, une étoile rouge supergéante, si vaste qu'elle engloutirait l'orbite de Jupiter, si elle était placée à la place de notre Soleil. Notre système solaire se trouve dans un bras tranquille de la Voie lactée, une banlieue paisible dans une métropole galactique animée. Elle-même l'une des milliards de galaxies, chacune un univers insulaire rempli d'étoiles, de planètes et peut-être de vie. L'univers observable s'étend sur 93 milliards d'années-lumière, une distance inimaginable qui défie notre compréhension. Contenant plus d'étoiles que de grains de sable sur Terre, un nombre si grand qu'il en devient presque dénué de sens. Nous ne sommes pas le centre, mais une infime partie d'un cosmos vaste et humble, un grain de poussière cosmique dans un océan d'espace et de temps. Ceci n'est pas censé nous faire sentir petits, insignifiants ou dérisoires, mais inspirer l'émerveillement, l'étonnement et une profonde appréciation pour la beauté et la complexité de l'univers. Notre véritable adresse cosmique est humble, un point minuscule dans un océan infini, mais la vue est spectaculaire, à couper le souffle, une source inépuisable d'inspiration et de mystère. L'univers nous invite à lever les yeux avec curiosité, avec un esprit ouvert et un cœur rempli d'émerveillement. Et non avec arrogance, mais avec humilité et un profond respect pour l'immensité et la complexité de tout ce qui nous entoure. La Terre semblait autrefois unique pour sa vie, mais l'univers regorge de possibilités. Notre galaxie seule compte plus de 100 milliards de planètes, et il y a des milliards de galaxies. Chaque jour, des millions de nouvelles étoiles et leurs planètes naissent. Les ingrédients de la vie sont partout. Le carbone, l'hydrogène et l'oxygène sont parmi les éléments les plus courants. L'univers est dynamique, en constante évolution, créant de nouvelles chances pour la vie. Statistiquement, il est peu probable que nous soyons seuls. Le cosmos est probablement rempli d'innombrables histoires. Nous ne sommes peut-être pas les seuls à lever les yeux, nous demandant si quelqu'un nous regarde en retour. Notre place dans le temps est aussi humble que notre place dans l'espace. Si l'histoire de la Terre était un livre de 1000 pages, les humains n'apparaîtraient que dans les tout derniers mots. Plus de 99,9% de toutes les espèces ayant jamais vécu sont éteintes. La Terre a survécu à 5 extinctions de masse, chacune ayant presque anéanti la vie. Pourtant, la vie rebondit toujours, se diversifiant en de nouvelles formes. Chaque être vivant aujourd'hui est un survivant de milliards d'années de changement. Nous sommes des nouveaux venus, juste un clin d'œil dans l'histoire de la Terre. Notre existence est une infime fraction de l'histoire de la planète. Nous ne sommes pas les maîtres du passé de la Terre, juste son dernier chapitre. Humanity is but one species among millions, a tiny fraction of the incredible biodiversity that graces our planet. Consider the sheer number of organisms,
each playing a vital role in the intricate web of life, just one leaf on the vast tree of life. Think of that single leaf representing us, connected to the branch, the trunk, and the roots, all intertwined in a complex and ancient system. We are mammals, warm-blooded creatures that nurture their young. Just one of over 5,000 species, each uniquely adapted to its environment, from the smallest shrew to the largest whale. And vertebrates among 70,000, a diverse group with backbones, including fish, amphibians, reptiles, birds, and ourselves. Scientists estimate that there could be up to 1 trillion species on Earth, an unfathomable number that highlights the sheer scale of life's diversity. Most of them microscopic, unseen by the naked eye, yet crucial for the functioning of our ecosystems. Imagine all of life as a forest, a vast, interconnected ecosystem teeming with activity. Humans are not the forest, nor even a large tree dominating the landscape, but a single leaf, a small but integral part of something much larger. We are deeply connected to every branch and root, reliant on the health and stability of the entire system. Our story is intertwined with that of every other living being, a shared narrative of evolution and adaptation. We share a common ancestor with all life on Earth, a testament to the interconnectedness of all things. We are not the sole protagonists, the only actors on this grand stage, but a part of a vast distribution, a single voice in a chorus of life. The drama of life is far grander than us, a cosmic spectacle in which we play a small but significant role. We often pride ourselves on our global dominance, a narrative woven into the fabric of our society. We celebrate our achievements, build monuments to our progress, and declare ourselves masters of the earth. But in many respects, when we truly examine our place in the grand tapestry of life, we are far from being at the apex. Our perceived position at the summit is a construct, a story we tell ourselves. Chickens, for instance, outnumber us by a staggering 3-to-1. Their sheer numbers paint a different picture of dominance. They are a testament to the power of population. The biomass of ants, those tiny, tireless workers, surpasses that of all humans combined. Their collective effort and ubiquitous presence challenge our notion of supremacy. We are not the largest creatures, nor are we the strongest, and certainly not the most resilient. Our physical forms are relatively fragile in the face of nature's extremes. Blue whales, the gentle giants of the ocean, dwarf us in size, their immense presence a reminder of our relative insignificance in the animal kingdom. And tardigrades, those microscopic water bears, can survive extremes of temperature, pressure, and radiation that we cannot even begin to fathom. They laugh in the face of conditions that would obliterate us. Numerous creatures possess abilities that seem like superpowers ripped from the pages of science fiction. Adaptations that allow them to thrive in ways we can only dream of. Starfish can regenerate lost limbs, a feat of biological engineering that puts our limited healing capabilities to shame. Certain jellyfish species can effectively rejuvenate themselves, reverting to an earlier stage of their life cycle, blurring the lines of mortality. Corals, working in concert, construct vast underwater cities, vibrant ecosystems teeming with life, architectural marvels built over millennia. Our dominance, therefore, is primarily technological, not biological. It's a product of our ingenuity and innovation. We have painstakingly built tools and complex societies to overcome our inherent limitations, extending our reach and influence far beyond our physical capabilities. But this very power makes us profoundly dependent on intricate and fragile systems that are vulnerable to disruption and collapse. Systems that, ironically, we are currently in the process of disrupting, threatening the very foundations of our technological supremacy. Our perceived strength is ultimately built upon a foundation of biological fragility, a vulnerability that we often choose to ignore.
We are not the undisputed rulers of this planet, not by a long shot. Our reign is far from absolute. We are, perhaps, merely the most intelligent tenants, and potentially the most dangerous, given our capacity for both creation and destruction. Our true place in the world is far more precarious, far more uncertain than we often care to admit, a delicate balance between power and vulnerability. L'intelligence humaine est extraordinaire, mais ce n'est pas la seule qui compte. Les corbeaux utilisent des outils et résolvent des énigmes. Les poulpes s'échappent de labyrinthes et font preuve de personnalité. Les abeilles communiquent par des danses, les fourmis cultivent des champignons et élèvent des pucerons, et les plantes envoient des signaux chimiques. L'intelligence se présente sous de nombreuses formes, chacune adaptée à ses propres défis. Le monde n'est pas divisé en humains intelligents et en créatures irréfléchies. Les loups sociaux, les oiseaux migrateurs, et même les forêts affichent leur propre génie. Notre intelligence est unique, mais non suprême. Nous ne sommes pas les seuls penseurs sur cette planète. Le spectre de l'intelligence est aussi divers que la vie elle-même. Nous oublions souvent que notre survie dépend de la santé du monde naturel. Les plantes et le phytoplancton créent l'oxygène que nous respirons. Notre nourriture, notre eau et même nos médicaments proviennent du réseau de la vie. Les abeilles pollinisent les cultures. Les zones humides purifient l'eau. Le sol regorge d'une vie qui nous nourrit. Chaque extinction affaiblit ce réseau et nous tirons ces fils à un rythme alarmant. Nous sommes au milieu d'une 6e extinction de masse, causée par nos actions. En nuisant à la biodiversité, nous démantelons notre propre système de survie. Nous ne sommes pas séparés de la nature, mais en faisons partie. Notre destin est lié au destin d'innombrables autres espèces. Protéger le réseau de la vie, c'est se protéger soi-même. Notre connexion à la vie n'est pas seulement externe, elle est interne. Chacun de nous est un écosystème ambulant, abritant des billions de microbes. Notre microbiome nous aide à digérer les aliments, à combattre les maladies et même à façonner nos gènes. Au moins 10% de notre ADN provient d'anciens virus. Nous ne sommes pas des êtres singuliers, mais des super-organismes, une collaboration de nombreuses espèces. Notre santé et notre évolution dépendent de ce partenariat. L'interdépendance est au cœur de ce que signifie être humain. Nous avons exploré l'univers et le monde intérieur pour découvrir que nous ne sommes qu'une petite partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Notre intelligence nous a donné du pouvoir, mais pas toujours de la sagesse. Notre impact est maintenant planétaire, entraînant des extinctions, polluant et altérant le climat. Nous sommes la seule espèce consciente de sa place dans le cosmos. Pourtant, nous menaçons notre propre avenir. La question est, utiliserons-nous nos connaissances pour guérir ou pour détruire ? La vraie sagesse signifie reconnaître notre dépendance vis-à-vis du réseau de la vie. L'avenir est en jeu, attendant notre réponse. Notre prochain chapitre dépend de nous.